beaucoup qui m'ont dit qu'ils voulaient connaître les backstage. Je me suis dit, pourquoi pas lancer peut-être un vlog tous les mois et pourquoi pas commencer maintenant. Comme là, je vais avoir beaucoup de boulot avant de partir en vacances, ça peut être carrément l'occasion de vous faire un petit vlog sur le mois de juillet. Donc là, nous sommes lundi 10 juillet. Comme vous voyez, je suis en pyjama. Le programme de la journée, c'est travailler, mais notamment monter beaucoup de vidéos. Tourner une vidéo pour un projet. Ensuite, tourner des vidéos que j'envoie directement à Oran qui va monter cette vidéo demain. Et après, faire de la couture parce que j'ai un projet de culotte menstruelle et il faut absolument que je la coupe pour la donner à des copines qui doivent les tester pendant tout l'été. Voilà, donc beaucoup de couture aujourd'hui, c'est pour ça que je reste à la maison. Et puis surtout, il faut dire que la semaine dernière a été un peu la semaine de l'excès. J'ai eu des amis à la maison, donc on a fêté les 30 ans d'un ami ce week-end. Cette semaine, c'est reprise de l'hygiène de vie. L'objectif là, pour le moment, est de couper une patte de culotte menstruelle pour un projet avec 1000 points. J'ai repris un projet que j'avais déjà commencé solo dans mon coin et en fait, ça s'est intégré dans ce projet. En gros, l'idée d'avoir une culotte avec une patte qui s'attache. Donc là, c'était l'ancienne version, mais qui s'attache ensuite grâce à des boutons au niveau du dos et du devant et qui vous permet de pouvoir retirer la patte quand vous en avez envie, d'avoir forcément plusieurs pattes pour pouvoir changer dans la journée quand vous avez un flux qui est abondant ou que vous ne sentez pas. J'ai aucun mot ce matin, je sais pas pourquoi, je pense que c'est... En fait, j'ai dormi tellement longtemps que je crois que mon cerveau il est parti en même temps que moi ce week-end et il faut juste que j'attende qu'il revienne. Donc bon, je vais essayer de faire ça en attendant et puis quand il reviendra, j'arriverai à réfléchir et à aligner plusieurs mots de suite, mais pour le moment, c'est pas gagné. La société 1000 points m'a envoyé du Zorb HD, c'est pour les flux moyens. Et en fait, même avec celui-ci, il est tellement absorbant qu'on n'est pas obligé de mettre de pull. Alors ça dépend du flux que l'on peut avoir. Quand on est en flux abondant pour certaines, apparemment il faut quand même mettre du pull. Mais l'intérêt c'est d'avoir qu'une seule matière, donc forcément c'est beaucoup moins épais que les autres. Où on met une couche de Zorb et une couche de pull. Et ensuite je ferai d'autres culottes que je vais donner à une copine qui est en postpartum et qui a besoin d'une culotte pour absorber les fuites suite à son accouchement. Nous sommes mercredi, on est mercredi 13 juillet. Aujourd'hui, je suis allée au bureau et j'ai squatté le bureau d'une collègue qui a un bureau fermé, comme ça je peux bien travailler. Parce qu'en ce moment, avec la chaleur, les vacances, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. L'objectif, c'est de finir tous les articles sur tous les produits de mon livre pour pouvoir les mettre sur la page qui est dédiée. Puisqu'en fait, dans mon livre, au niveau de l'introduction ici, vous avez un lien avec un mot de passe pour pouvoir accéder à une page sur laquelle vous avez toutes les gammes de montage filmées des modèles pour vous aider à les monter. On va commencer déjà par les articles de blog et avec les matières utilisées, etc., les petites astuces, tout ça. Et cet après-midi, on va voir si c'est faisable. Je dois terminer de coudre des chouchous que je vends dans une boutique à Marseille et ce sont des chouchous maillot de bain. Hello, nous sommes mercredi 20 juillet et aujourd'hui c'est journée à la maison. Et l'outfit de la journée c'est le débardeur culotte Léonie que je ne quitte pas pour mes journées à la maison parce qu'elle est trop confort. Le programme de la journée ça va être coudre. Je suis contente parce que ça fait 2 jours que je fais du montage vidéo, que j'en ai ras-le-bol. Je tourne le vlog pour le projet du livre avec Kadia que j'ai tourné au mois de juin. Et là aujourd'hui c'est journée couture et je vais me coudre une culotte menstruelle pour un projet avec 1000 points qui va sortir au mois de septembre. Ensuite, il faut que je travaille sur un projet que j'ai pour la rentrée, de créer un abonnement mensuel. Ça vous donne accès à, d'une part, toute la gamme de mes patrons et ensuite à un patron en exclusivité par mois. Plus d'autres choses, voilà. À vous de me dire ce que vous voudriez éventuellement voir si je faisais ces systèmes d'abonnement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous ferait plaisir? Comme ça, après, je peux affiner le projet. Et je réfléchis à autre chose aussi qui serait créer une sorte de collectif, du moins un réseau de femmes et d'hommes, bien sûr, qui entreprennent dans le domaine de la création de patrons, design de patrons, création de boutiques de mercerie, enfin voilà, un peu tout type pour s'entraider entre nous parce que souvent c'est des métiers qu'on peut faire à la maison donc on s'isole un peu. Les seules personnes qu'on rencontre de temps en temps ça va être les clientes quand on donne des cours de couture et je pense qu'on a beaucoup à s'apporter les unes et les autres. Et aussi l'idée est née du fait que je suis toute seule et que je me rends bien compte que quand je parle avec quelqu'un qui connaît un peu ce que je fais ou les personnes qui connaissent un petit peu mon activité,
et bien en fait c'est là où j'ai 1000 idées, c'est là où ça avance beaucoup plus vite et que je souffre aujourd'hui énormément de la solitude de ma boîte parce que je pense que j'avance pas assez vite à cause de ça. Voilà, c'est un peu mes réflexions, je vous partage ce que je vis, mais en fait c'est l'idée de ce vlog, que vous puissiez voir un peu aussi le quotidien. Mais voilà, il y a des fois c'est trop cool et puis il y a des fois c'est un peu moins cool. Ça, c'est tous les patrons du projet du livre qui va sortir, voilà, ce que j'ai fait au mois de juin et là c'est le moment ultra satisfaisant où je fais le point sur tous mes patrons et je range tout. Je jette tous les patrons qui sont mauvais, parce que de toute façon je les ai au format digital. Dernière version, en fait les mieux, je les range si jamais j'ai besoin de les réutiliser comme base ou autre, comme ça je sais que je les ai déjà en version imprimée. Et puis tout le reste, je range. Alors je viens de me rendre compte que je vous ai pas montré ce que j'ai reçu hier. Je suis trop contente. Je change la caméra, je vous montre ça. J'ai reçu une commande que j'ai passée chez nous. Alors pour être honnête avec vous, j'ai rencontré à Marseille une des employées de chez nous. On a beaucoup parlé lingerie, c'était super intéressant, j'ai adoré notre échange. Du coup elle m'a convaincue d'acheter. Alors non pas qu'elle m'ait fait tout un laïus en me disant il faut que tu achètes, etc. Elle m'a dit teste, je comprends tes appréhensions, mais teste au cas où. Et je lui ai dit que je faisais des crash tests. Elle m'a même dit, écoute, en fonction de ton nombre de followers, on pourrait t'offrir des sous-vêtements, mais je lui ai dit que dans tous les cas, ça ne m'intéressait pas parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. J'ai envie de pouvoir écrire tout ce que je veux sur les modèles que j'achète. Voilà, vous allez pouvoir découvrir avec moi. Celui-ci, j'aimais beaucoup. Ici, donc là, on avait un soutien-gorge triangle, et là, j'en ai un autre, mais je vous cache pas qu'à une main, c'est pas facile. Il m'a trop séduite, je me suis dit, bon, tu pourrais jamais te le faire, Guillemette. Donc, je pourrais, mais bon, j'aurais jamais la matière et autres. Et faudrait que je vous montre en fait porté parce qu'il est vraiment, il a l'air vraiment magnifique. Hein. J'ai rien essayé, je les ai récupérés hier à 22 h. Et la culotte qui va avec. Bien entendu, si je prends culotte, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'il n'y a jamais de traces d'élastique parce que je déteste ça, mais que j'adore la culotte parce que je trouve ça très confortable. Je voulais vous montrer le premier. En fait, qui ressemble énormément à Patrice, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité au départ, mais j'adore le détail avec l'anneau ici. Il est extrêmement confortable. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez un gros agrafage derrière. Et autant avant, je trouvais ça très moche quand j'avais commencé mes études de lingerie. Autant maintenant, je le comprends que c'est clairement le confort quand on a envie de porter un soutien-gorge et d'être à l'aise, plutôt qu'avoir une toute petite basque qui vous sert. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Peut-être couper le ventilateur, il y a un moins de bruit. Ouais, c'est beaucoup mieux, merci Lisette. Donc j'aime beaucoup, il est pas doublé, vous êtes vraiment à même la dentelle. Donc c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à Patrice, c'est que j'ai toujours un peu de mal avec les modèles que j'achète qui sont pas doublés. Parce que j'estime que quand j'achète un soutien-gorge quand même, ça doit être un petit peu plus évolué que quand je le fais moi-même parce qu'eux peuvent se permettre d'avoir plus de matière. Et au-delà de ça, pour travailler dans des grandes maisons de lingerie, c'est hors de question d'avoir un modèle qui n'est pas doublé. Ne serait-ce que pour la pince ici que vous avez, qui peut beaucoup gêner au niveau du téton. Il tient très bien, vous voyez, je peux danser quoi. Il est vraiment très confortable et là ça gêne pas du tout. L'élastique en dessous est tout doux, les coutures gênent pas du tout, c'est vraiment confort. Je crois que j'ai trouvé mon nouvel ensemble préféré. J'adore. Alors moi je suis là pour juger à la fois le confort et l'esthétique, mais très sincèrement, j'adore. Il est extrêmement confortable, tout est confortable en fait. Les matières sont douces, ici ça vous serre pas mais ça maintient. À voir dans le temps, il va falloir que je le lave et puis que je regarde, mais sincèrement, c'est extrêmement confortable. Le dos, il n'y a rien qui serre, et pourtant là, je crois que je suis au plus serré. Très agréable aussi, j'ai pris ma taille à chaque fois. Je ne me suis pas tracassée avec le tableau de taille même. J'ai regardé rapidos, mais en réalité, j'ai pris ma taille. Et waouh, je crois que c'est mon nouvel ensemble préféré. J'adore la découpe là, vous voyez, qui passe juste ici. Je pensais pas en voyant les modèles, j'avais peur que ça fasse un peu comme l'Ivy ou justement, enfin Olivier, où en fait on les porte mais c'est tellement pas confortable. Rien à dire pour le moment, on verra au lavage. Bon bah finalement aujourd'hui ce sera pas une journée que à la maison parce que j'ai oublié les pattes de ma culotte menstruelle au bureau. Voilà, c'est mieux que devant ma bouche. Donc du coup ce sera finalement bureau quand même pour aller chercher les affaires parce qu'effectivement quand on n'a pas de tête, on a quoi? Je vais finir cette phrase pour savoir si vous connaissez les expressions françaises. Je vous donne la réponse. La réponse, c'est on a des jambes. Je vais utiliser mes jambes. Je vais aller au bureau, récupérer des affaires, déposer les chouchous que j'ai terminés ce matin, parce que j'ai quand même pas chômé. Remonter et certainement me faire une petite glace, tiens. On va faire. Hello. Nous sommes, c'est pas ça qu'il me faut, c'est ça. Nous sommes le 21 juillet. Ça file très vite le temps. Il est 8h47, je suis au bureau depuis quasiment 8h15 parce qu'en fait il fait beaucoup trop chaud. Donc comme j'arrive pas trop à dormir, et ben finalement mieux ressortir à la fraîche, ça fait du bien. Et puis comme
Comme ça, je peux bosser quand il n'y a personne. C'est cool. Quel est le programme de la journée? Eh ben, je ne sais pas, parce que je prévois toujours mon planning à l'avance. Donc on va le découvrir ensemble. Et ensuite, je regarde ce que j'avais prévu de faire. Ok, aujourd'hui, il faut que je termine la vidéo Jacqueline. C'est une vidéo que je dois monter depuis... en fait, j'ai déjà commencé à la monter il y a à peu près 3 mois. Et je dois juste faire la voix off et plein d'autres choses, plein de petits détails dessus. Et j'arrive pas, en fait, ça fait 3 mois. À chaque fois, j'ai ça dans ma to-do, je le décale. Et puis je le fais pas. J'arrive pas du tout, je sais pas pourquoi, j'ai un gros blocage, il y a un truc qui se fait pas. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va mettre fin à ce blocage ou pas? Est-ce que je vais identifier pourquoi j'arrive pas à le faire? Je n'en sais rien. Et il faut aussi que je termine les articles du livre sur la page bonus que j'ai faite pour toutes les personnes qui ont acheté le livre. Je suis très contente parce que finalement j'ai fait la culotte. Je vous cache pas qu'avec la chaleur, de sortir et de rentrer chez moi, ça m'a un peu cassée. Finalement, je me suis laissé le temps. Par contre, j'ai pas du tout bossé sur ce que je devais faire au sujet des abonnements et je sais même plus ce que j'avais prévu. Vous voyez, il est un peu trop tôt. Journée bien productive, je suis enfermée dans mon bureau, si vous voulez voir un peu setup, je vous montre. Voilà, donc c'est pas mon bureau, hein. Je vous cache pas que là je fais un peu la princesse, mais en vrai c'est pas du tout mon bureau. C'est le bureau de collègues qui viennent sont en vacances, donc j'en profite, je leur pique le temps de leur congé. Je vais vous donner une petite astuce de productivité que j'ai chopée à droite à gauche, au cas où si ça peut vous aider. Le matin, la pire chose à faire quand on veut être productif, c'est de regarder ses mails. Donc même si c'est très tentant parce qu'on se dit mais quelles sont les nouvelles de la veille, même de supprimer ses mails ou juste de visualiser globalement ce qu'on a reçu, et bien c'est une très mauvaise idée. Donc souvent on conseille de regarder ses mails l'après-midi ou en fin de matinée. Ne jamais commencer son temps de travail en regardant ses mails. Pourquoi? Parce que c'est chronophage et qu'en fait on se retrouve à lire ses mails, à répondre, à se dire faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. On nous demande des choses, donc soit on répond immédiatement et ça nous prend du temps parce que du coup on se met à traiter l'urgent, qui est justement le mail en question, soit au final on se retrouve à traiter plein de mails, à lire des newsletters, etc., perdre du temps et on se rend compte qu'on n'a toujours rien fait sur les tâches qu'on devait initialement faire dans la journée. C'est pour ça qu'il faut rarement, voire jamais commencer par ces mails. Ce que je fais moi, c'est que je me mets des blocs de temps. Je commence toujours par une tâche, soit une tâche créative, si le matin je suis plus créative, soit une tâche au contraire, ce qu'on appelle le deep work, c'est vraiment une tâche où je suis ultra concentrée. Et ensuite, je me mets toujours un bloc de temps entre midi et demi pour traiter mes mails. Ce qu'il faudrait, c'est que la page d'email ne soit jamais ouverte. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu oublié de la fermer, mais sinon, le meilleur à faire dans tous les cas, c'est de retirer la page de mail. Quand on peut le faire, hein. Après, moi, je fais ce que je veux dans mon activité, j'imagine que dans le salariat, c'est plus compliqué. C'était l'astuce de Limette. Fin de journée. Alors hier, je vous ai pas fait le bilan de comment s'était finie la journée, si j'avais travaillé sur la culotte Jacqueline ou pas. Et bien sachez que oui. En fait, j'ai tout fait pour pas le faire parce que j'avais vraiment pas envie de le faire. Et puis en fait, à un moment donné, il fallait bien tel. Donc je me suis lancée. Je m'y suis remise, j'ai passé 2 heures dessus à faire beaucoup de coupes, de montage. J'espère que ça ira. La qualité du micro est pas folle, donc c'est ça en fait qui m'agace le plus. Et du coup, c'est très... J'ai l'impression qu'elle n'est pas de bonne qualité, je suis à 2 doigts de la recommencer, mais je sais qu'en fait j'ai mis 5 heures à la monter. Enfin, 5 heures à la tourner. Je crois que j'en suis... ça va faire 12 heures que je la monte facile. Et j'en ai ras-le-bol et qu'en fait j'en suis à la fin, donc ce serait dommage d'arrêter maintenant. Ah oui. Je me suis fait chauffer un fondant au chocolat et j'ai oublié. Ça, c'est la récompense du vendredi. Allez, il est temps. Ça vaut le coup.
cette semaine. Qu'est-ce qu'on doit faire cette semaine à part finir cette vidéo? Il y a ma maman qui arrive demain, donc c'est cool. Et on va surtout travailler à la maison. Elle va m'aider à monter, à couper des vidéos. Donc aujourd'hui, je dois commencer à prévoir un peu tous les modèles que je dois couper demain avant son arrivée pour faire les montages. On va aussi faire l'inventaire de mes stocks, c'est quand même important des fois de les remettre à jour. Et on va bosser sur des vidéos. En gros, elle va m'aider pour tout ce que j'arrive pas à faire tout seul. Voilà, et puis on va aussi un peu profiter, etc. Je vous montrerai. J'ai fini la vidéo. J'ai fini la vidéo. Je suis tellement soulagée. Oh, voilà. Ça c'est beau là. Là, ça là. Ça c'est beau. Bon, aujourd'hui je vous cache pas que c'est compliqué, hein. Il est 8h42, ça fait une demi-heure que je suis au bureau, j'arrive pas à travailler, j'ai une allergie de dingue, j'en ai marre. Et pourtant il faut que je bosse parce que j'ai rendez-vous de 10h à 11h et du coup je vais perdre beaucoup de temps. Le temps que je travaille aujourd'hui, et je vais faire aussi le planning de tout ce que je dois faire pour quand ma maman sera là, puisqu'elle va m'aider à travailler toute cette semaine. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire que ça. Voilà. Mercredi 27 juillet, la fin de ce vlog approche. J'essaye de faire une vidéo depuis hier, ça marche pas, je vous cache pas que ça m'agace. Qu'avec cette chaleur, j'enchaîne les insomnies, je suis claquée, mais alors éclataxe. Et du coup, j'ai vraiment envie de rien là ces 2 derniers jours parce que comme j'y arrive pas en plus, ça me booste pas. Voilà, mais sinon, j'ai atteint mon objectif que je m'étais fixé de chiffre d'affaires sur mon site internet pour le mois de juillet. Parce que oui, à un moment donné, il faut aussi parler argent. Lundi, j'ai dépassé mon objectif de 2 €. Donc je suis très contente parce que c'était l'objectif minimum. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me fixe un objectif minimum, un objectif maximum. Et des fois, je me mets un objectif moyen. Ce que certains appellent l'objectif BMW, c'est le mien, le bien, le mieux, le waouh. Comme ça permet à chaque fois des fois de penser à des stratégies de communication. A few moments later. J'ai la chance que ma colocataire soit revenue parmi nous. Et là, on a une question spéciale à vous poser. Un canapé gris, ça va avec une cuisine, enfin gris clair, est-ce que ça va avec une cuisine foncée, gris foncé, avec du bois foncé en plan de travail? Est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire, s'il vous plaît, cette vidéo, si un canapé gris clair, ça peut convenir proche d'une cuisine gris foncé, c'est ça? Ouais, j'ai des doutes. Hein. C'est très foncé. Bon, on passera les détails de mon plafond jaune. Mais la cuisine très foncée. Ouais. Et là, t'as le canapé qui est très clair avec la télé qui vole et qui bug. Sans compter la piscine. Oui, il y a de quoi devenir épileptique. Mais attends. Et puis Marseille, la vue sur Marseille est incroyable. Plus la vue de la vitre. Attends, tu veux que je te montre? Dans le four, on voit de l'herbe. Journal d'une créatrice de patron, vendredi 29 juillet. Cet après-midi, j'ai prévu avec ma maman qui est arrivée il y a 2 jours de tourner les vidéos à mettre sur ma chaîne YouTube sur comment porter le turban que je vous propose dans mon livre Coudre sur la plage, ainsi que les différentes façons de porter la robe magique que je vous propose aussi. Je suis contente qu'elle vienne m'aider parce que c'est pas toujours évident. Je pense qu'on va bien rigoler parce que c'est la première fois qu'elle me voit faire des vidéos et qu'elle participe aussi à des vidéos, donc on va voir. Ce matin, on a un peu profité d'aller visiter la grosse Cosquer qui est à Marseille. C'était super chouette. Franchement, si vous avez l'occasion, allez-y parce que c'est vraiment cool. C'est très intéressant, c'est bien fait, c'est ludique. Voilà. Puis après, c'est fini. Le mois s'arrête ce week-end. Oh, je viens de réaliser que c'est la dernière vidéo que je vous fais du mois. Bon bah écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Sur ces bonnes paroles, moi je vous souhaite un excellent week-end. Et on se revoit en août. Assistante, réalisation, accessoiriste et styliste à la fois.
informations.